C'est le Monsieur Plus de Perpignan. Camille Lopez a déjà séduit son nouveau public, le public catalan, décisif le week-end dernier face à Castres, l'ancien ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles, avec un essai en toute fin de match, l'essai de la victoire. Transfert gagnant donc pour l'USAP qui recevait le Stade Français aujourd'hui. Philippe Groussard, Camille Lopez qui déclarait d'ailleurs cette semaine avoir réalisé un premier match idéal. C'est vrai que Camille Lopez a eu la bonne idée de se mettre le public catalan dans la poche dès sa première sortie, même si Marc Delpoux, son coach, l'avait jugé presque trop sobre lors de ce premier match. On attendait donc un Camille Lopez plus joueur lors de ce deuxième match à domicile de Perpignan face au Stade Français. Mais ce sont les Parisiens en noir qui sont les premiers en action avec ce ballon de Filleul pour Plisson. Plisson, 25 mètres face au poteau, qui passe un drop après seulement 2 minutes. C'est Paris qui mène à Perpignan 3-0. Réaction immédiate des Perpignanais. On parlait de Camille Lopez plus joueur, et bien c'est lui qui adresse cette dernière passe à Piukala qui transperce la défense parisienne pour aller marquer le premier essai de ce match. Perpignan passe devant au score pour mener 7-3 après seulement 5 minutes. Dans la foulée, la même action côté parisien en couleur. Filleul pour Plisson, un nouveau drop, celui-là plus compliqué mais qui là encore passe. Ça fait 7-6 en faveur de Perpignan, 2 drops en 8 minutes pour Jules Plisson. 7-6 puis 10-9 après une pénalité de chaque côté. 29e minute, alors que Gonzalo Quesada n'est pas complètement rassuré encore. 29e minute, en touche la faute de Pascal Papé qui bouscule Vahamaina sur cet alignement. Monsieur Ruiz, l'arbitre de la rencontre, va lui infliger un carton jaune qui peut paraître un petit peu sévère. Toujours est-il que les Parisiens se retrouvent en infériorité numérique et en plus derrière la pénalité est réussie par James Hook qui donne 4 points d'avance aux Catalans pour mener 13-9. Les Parisiens sont en infériorité numérique mais on les retrouve devant la ligne des Catalans. Le ballon atterrit dans les mains de Flancard qui va marquer le premier essai de Paris dans ce match. Regardez à droite de votre écran, Rabadan qui retient Guitoun, mais l'arbitre vidéo va juger qu'il n'y a pas d'incidence sur la défense des Perpignanais. Paris mène 16-13, 32e minute, magnifique déblayage cathédral de Sampéré sur Yon. En plus, derrière, les deux joueurs vont échanger des coups de poing en caricaturant. Au total, ça aurait dû faire 2 cartons jaunes, 2 cartons rouges pour Sampéré, 1 carton rouge pour Yon. Mais au final, l'arbitre vidéo ne va donner qu'une simple pénalité. Curieux. Plus tard, Antoine Burban, lui, s'arrache, trouve Naya Salevou au soutien, qui accélère, qui s'échappe. Coup de pied à suivre du Parisien, bonne couverture de Guitoun du côté de Perpignan qui part sur sa gauche, c'est bouché, crochet intérieur, là encore c'est un petit peu bouché, il revient vers son embut, puis finalement trouve une solution vers l'extérieur, il accélère, il trouve Piukala qui décale Mafi qui est tout seul sur son aile, qui tape à suivre, il est gêné dans sa progression mais Benvenuti a bien suivi, récupère ce ballon et va marquer le 2e essai de Perpignan dans cette rencontre. Perpignan qui repasse devant au score pour mener 20-16. Benvenuti, l'Italien qui est arrivé à l'intersaison en provenance de Trévise. Sur cette action vous allez voir également un magnifique tacle de Burban sur Mafi qui lui vaudra un carton jaune. Du coup les Parisiens vont jouer pendant 1 minute 30 à 13 contre 15 et en infériorité numérique quasiment pendant 20 minutes. Le voici, ce tacle de Burban. À la pause, c'est donc Perpignan qui mène de 4 points, 20-16, et pourtant Marc Delpoux n'est pas complètement satisfait et pour cause, le Stade Français a joué face au vent durant ce premier acte, il n'a que 4 points de retard. En plus, Marc Delpoux doit se passer de Camille Lopez au retour des vestiaires, blessé aux côtes et qui pourrait être absent pendant plusieurs semaines. Vous rajoutez à cela la domination parisienne en mêlée, les Catalans qui commettent beaucoup trop de fautes et qui permettent à Jérôme Porrical, l'ancien joueur de l'USAP, de passer 3 pénalités en 6 minutes qui redonne l'avantage à Paris, 25-20. Porrical, auteur d'un 5 sur 5 au cours de cette soirée. 58e minute, Justin Pearl est pris en position de hors-jeu. Il écope d'un carton jaune pour accumulation de fautes de son équipe. Les Perpignanais sont à leur tour en infériorité numérique et comme les Parisiens en première période, il se crée une belle occasion avec ce coup de pied à suivre de Hook plein axe, le rebond parfait pour Guitoun qui va marquer le 3e essai de Perpignan dans ce match et c'est Perpignan qui reprend l'avantage au score pour mener 27-20 à un quart d'heure de la fin. Les Catalans qui ne sont plus qu'à un essai du bonus offensif. La fin de match va être tendue jusqu'au bout. On est dans les dernières secondes. Le dernier ballon est en faveur du Stade Français avec Saint-Zel qui est pris, mais le ballon toujours en faveur des Parisiens. Dupuis va sortir ce ballon pour Plisson qui passe un 3e drop au cours de ce match et surtout donne la victoire à son équipe. Le Stade Français s'impose d'un petit point en Catalogne, 28-27. Superbe performance du Stade Français. En revanche, évidemment, pour les Catalans, c'est un gros coup derrière la tête, à l'image de leur coach Marc Delpoux, forcément fataliste à l'issue de cette rencontre.
Il y a surtout eu 10 secondes de trop, quoi. Voilà, hein, on a perdu le match à la dernière seconde. Il nous a manqué de la conquête en mêlée, hein, qui n'a pas été satisfaisante. Voilà, il nous manquait beaucoup de numéro 5, hein, de seconde ligne puissant, qui n'était pas là. On a certainement pêché à cause de ça, oui. Incroyable ce dernier drop. 3 drops pour Jules Plisson dans ce match. Alors on est obligé de le revoir forcément à la palette préparée par Thomas Glavany qui a mesuré exactement ce drop. Regardez. 37 mètres, mais surtout sous pression. Quel sang-froid. On jouait la dernière minute du match, les dernières secondes. Il a 22 ans. On se plaint souvent de ne pas avoir d'ouvreur français en top 14. C'est une belle réponse de Jules Plisson ce soir. Et 3 drops réussis par un même joueur au cours d'un match, ça n'était plus arrivé depuis décembre 2011. C'était déjà à l'époque un ouvreur français, un international, Lionel Boxis. C'était avec Toulouse face à Montpellier. Alors on l'a vu, Jules Plisson, décisif, certes, mais surtout content que son équipe ait enfin retrouvé de l'efficacité. Il était au micro de Michel Macurdy. Je crois surtout qu'à Grenoble, on n'a pas eu l'occasion de scorer à chaque fois qu'on était chez eux. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis parti dans l'état d'esprit qu'il fallait scorer à partir du moment où on était dans leurs 40 mètres. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, ça m'a réussi, mais j'en ai tellement loupé l'année dernière qu'il fallait que j'en mette quelques-uns aujourd'hui.